Bonjour et bienvenue dans Africa News Today, votre rendez-vous d'information hebdomadaire. Je suis Pascal Kenya et voici les titres. La communauté des États d'Afrique de l'Ouest a acté la sortie du Burkina Faso, du Mali et du Niger de son organisation. Le nord du Mozambique est frappé par le cyclone Chido qui a provoqué des vents violents et des pluies torrentielles. Au Nigeria, une organisation permet à des familles de scolariser leurs enfants en échangeant des déchets plastiques contre des frais de scolarité. La CEDEAO a acté la décision du Burkina Faso, du Mali et du Niger de quitter l'institution régionale. Les trois nations frappées par des coups d'État disposent d'un délai de rétractation de 6 mois à partir du 29 janvier. La communauté des États d'Afrique de l'Ouest a acté dimanche un calendrier de sortie pour trois nations frappées par des coups d'État. Près d'un an de médiation n'ont pas suffi à faire revenir le Mali, le Niger et le Burkina Faso sur leur décision de quitter l'organisation, qui pourtant se félicite d'une avancée démocratique régionale. Malgré les défis liés à l'interruption de la gouvernance démocratique dans certains pays d'Afrique de l'Ouest, la région continue d'enregistrer des avancées démocratiques. Les trois pays avaient annoncé en janvier leur retrait de la CEDEAO après les sanctions et l'incapacité du bloc à résoudre leur crise sécuritaire persistante. Une sortie amère selon le président de la commission de l'organisation. Excellences, bien que le départ imminent du Burkina Faso, du Mali, du Niger, de la CEDEAO soit décourageant, nous saluons les efforts de médiation en cours menés par leurs excellences, le président Faure Gnassingbé du Togo et le président Bassirou Diomaye Faye du Sénégal. Ces efforts soulignent votre engagement collectif à préserver la paix et l'unité dans la sous-région. L'un des principaux avantages d'être membre de la CEDEAO est la libre circulation entre les États membres. Après être passé par Mayotte ce week-end, le cyclone Chido continue sa trajectoire dans l'océan Indien. Le nord du Mozambique déplore au moins 3 morts selon le bilan provisoire. Plus de 2800 personnes déplacées par le cyclone tropical ont dû être hébergées à Pemba. Avec des vents à vitesse moyenne de 175 km/h et des rafales en mer estimées à 250 km/h, selon l'Institut météorologique mozambicain Aderito Aramuj, le cyclone Chido laisse derrière lui ce décor d'apocalypse au Mozambique. La tempête tant annoncée s'est avérée plus violente que prévu par les climatologues sur les rives de l'océan Indien. L'UNICEF témoigne des dégâts importants. L'UNICEF est préoccupé par les impacts immédiats de ces cyclones. Nous sommes également inquiets des impacts à long terme. Des enfants risquent d'être privés d'éducation pendant des semaines. Des populations pourraient ne pas avoir accès aux soins de santé et il existe un risque de propagation de maladies hydriques comme le choléra et le paludisme. La saison des cyclones s'ouvre ainsi sur la région et elle court jusqu'en mars. Les victimes se comptent par milliers chaque année. Au Ghana, le président Mahama, récemment élu, prévoit de réformer le secteur du cacao. Le chef d'État souhaite restructurer l'autorité de régulation pour stimuler la croissance du pays, actuellement deuxième producteur mondial de cacao. Élu le 9 décembre dernier, le président ghanéen John Mahama s'est d'ores et déjà engagé à réformer le secteur du cacao. Le nouveau chef d'État a vivement critiqué la structure actuelle de l'industrie et notamment la concurrence installée entre l'office de commercialisation et les agriculteurs en matière de bénéfices. Pour lui, seule une organisation de l'organisme public de régulation permettra de stimuler la croissance et d'améliorer l'efficacité du pays. Actuellement, deuxième producteur mondial de cacao, le Ghana considère l'industrie comme un secteur clé de son économie. L'autorité de régulation contrôle actuellement tous les aspects de la production de cacao, depuis les semis jusqu'à la fourniture de sacs de jute pour l'emballage des fèves destinées à l'exportation.
John Mahama, qui prendra ses fonctions le 7 janvier prochain, a annoncé que son gouvernement préparait une restructuration, évoquant même la participation du secteur privé. Une école nigériane de la capitale Lagos permet à des familles de régler les frais de scolarité avec leurs déchets plastiques. Tout en permettant à des centaines d'enfants d'avoir accès à l'éducation, le programme sensibilise les Nigérians au recyclage. Au Nigeria, l'éducation reste hors de portée pour de nombreuses familles. Mais à Lagos, une initiative offre une solution surprenante, échanger des déchets plastiques contre des frais de scolarité. Dans les quartiers pauvres comme Ajegunle, cette méthode permet à de nombreux enfants de retrouver le chemin de l'école. Je ramasse des déchets plastiques pour financer l'éducation de mon fils, car il y a environ 3 ans, la vie était devenue très difficile et il a dû quitter l'école. J'avais un petit emploi, mais un jour, j'ai vu des gens ramasser du plastique devant l'école. J'ai donc demandé si je pouvais en ramasser pour payer ses frais de scolarité. Et ils ont accepté. Dans une mégapole comme Lagos, qui produit des milliers de tonnes de déchets par an, ce programme sensibilise également à la gestion des matières plastiques, un succès selon le fondateur de cette initiative. Lagos génère plus de 800 000 tonnes de déchets plastiques par an. En apportant leurs déchets, les parents d'élèves protègent non seulement l'environnement, mais ils assurent aussi l'avenir de leurs enfants grâce à l'éducation. Dans un pays comme le Nigeria, marqué par un taux élevé d'enfants hors du système scolaire, l'école My Dreamstead fait bouger les lignes. Ce projet simple mais innovant permet à des centaines d'enfants des zones les plus marginalisées d'accéder à l'éducation. Il est maintenant l'heure de notre agenda de la semaine. Voici quelques dates à retenir. Le président français Emmanuel Macron se rendra à Djibouti et en Éthiopie du 20 au 22 décembre prochain, 5 ans après sa dernière visite dans la Corne de l'Afrique. Ce séjour officiel intervient suite à la signature du nouvel accord de défense entre la France et Djibouti en juillet dernier. Au Gabon, la commission nationale chargée d'élaborer l'avant-projet de code électoral devrait rendre public son travail d'ici le 21 décembre. Cette étape clé dans l'organisation des élections présidentielles législatives et locales, prévues en 2025, devrait aboutir à une réforme électorale. Depuis 2012, le 18 décembre marque la journée mondiale de la langue arabe. Adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies comme 6e langue officielle de l'organisation en 1973, la langue arabe est actuellement l'une des plus parlées au monde, avec plus de 400 millions d'arabophones. La 6e édition du Festival international du court-métrage du Caire, Cairo Shorts, se tiendra du 16 au 21 décembre 2024 en Égypte. L'événement s'est imposé comme un rendez-vous important pour les professionnels et les amateurs de court-métrage. Des œuvres de 4 à 30 minutes y seront présentées. C'est la fin d'Africa News Today. À la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Pour plus d'informations, restez sur Africa News et africanews.com.